Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur quelque chose dont on a déjà parlé, mais dont j'ai eu plusieurs messages pour me reposer la question et aller un peu plus en profondeur sur des moments de stress, des manques de confiance, des moments de tension qui ne sont pas forcément liés à l'adversaire, mais qui sont liés aux objectifs que vous vous donnez. Alors, je vais refaire, j'en ai déjà parlé, mais je vais refaire un focus particulier sur cette vidéo. Déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont fait faire monter. Donc n'hésitez pas, continuez vos commentaires, continuez à me poser des questions, que ce soit sur mon site, que ce soit à la suite de cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à liker ou à vous abonner. Alors, que vous soyez sportif ou entrepreneur, vous avez toujours ces objectifs à vous fixer qui sont, par exemple, en début d'année pour une équipe de volley, de rugby, c'est cette saison, on gagne le championnat. Ou alors, cette saison, je vais être sélectionné en équipe de France ou au championnat d'Europe. Et puis une fois que vous l'êtes, ça peut être, ah bah je vais faire les championnats du monde. Et puis ça peut être après, bah ça serait bien que je fasse les JO. Et si je fais les JO, bah, je voudrais faire un podium. Puis une fois que vous êtes sur le podium, bah, la prochaine fois que je fais les JO, c'est pour être premier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des objectifs de résultat. Un objectif de résultat, c'est bien d'en avoir quand on est compétiteur, et c'est normal. Et c'est tout à votre honneur. C'est ce qui fait aussi la différence. Un entrepreneur, lui, il va se fixer des objectifs de résultats, à proprement parler, des résultats chiffrés, des résultats financiers, des résultats de développement de sa société. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'un résultat, un objectif de résultat n'est pas un objectif qui dépend entièrement de vous. Si vous attaquez un match en vous disant il faut absolument que je le gagne, ok, il faut absolument le gagner, d'accord. Mais si l'autre en face est bien meilleur que vous aujourd'hui, vous aurez beau faire tout ce qu'il faut, ça ne marchera pas. Et vous allez stresser, et vous allez vous tendre, vous allez vous mettre la pression, et puis vous allez avoir des pensées négatives qui vont arriver, et puis vous allez vous énerver, parce que vous n'arrivez pas à gagner ce match. La plupart des erreurs, ce sont quand par exemple, c'est ce que j'ai vu en escrime ou au tennis, beaucoup, on arrive et on se dit, tiens, cet adversaire, je l'ai déjà battu. Ça va être facile, aucun problème, ce match, il est gagné. Et puis finalement, cet adversaire, il tire son épingle du jeu, il a progressé, vous ne l'avez pas vu venir, et puis bah, il vous met en difficulté. Et vous n'arrivez pas à jouer votre tennis parce qu'il joue bien et que vous, vous êtes persuadé qu'il ne joue pas bien. Donc vous ne vous mettez pas dans un rapport gagnant-gagnant, vous vous mettez dans un rapport gagnant-perdant. Vous avez estimé qu'il allait perdre. Et ça, c'est votre première erreur. L'objectif est de se mettre dans un rapport gagnant-gagnant. Pour donner toutes les chances à tout le monde, d'accord, et pour pouvoir vous permettre aussi de rester bien concentré sur ce que vous devez faire. Donc, première chose, l'objectif de résultat, c'est bien d'en avoir, mais vous ne focalisez pas dessus parce qu'il ne dépend pas entièrement de vous. D'accord. Soyez dans le rapport gagnant-gagnant, c'est hyper important pour ne pas surestimer ou sous-estimer l'autre et éviter de vous retrouver dans des états internes qui ne correspondent pas à la réalité. Et alors, comment on fait? Comment on fait pour se fixer un bon objectif? Eh bien, comme partout, un bon objectif, c'est quand vous vous dites je dois gagner ce match-là, par exemple, là, votre priorité, elle ne doit pas être sur le il faut que je gagne ce match-là, mais c'est comment, qu'est-ce que je vais mettre en place pour gagner ce match. Que ce soit un entraîneur de foot, de rugby, de volley, quand il dit on va gagner le championnat, il faut qu'on finisse premier du championnat, ça veut dire on gagne tous les matchs un par un. Puis vous avez le droit à un petit pourcentage d'erreur, parce que le premier du classement, généralement, il n'a pas gagné 100% de ses matchs. Vous perdez votre premier match de la saison. Bon, c'est pas grave, on va gagner tous les autres. Ok. Vous perdez le deuxième. Dans quel état vous êtes? Dans quel état est votre entraîneur et dans quelle pression il vous met pour gagner tous les autres matchs? La question, elle n'est pas il faut gagner tous les matchs. La question, elle est qu'est-ce qu'on fait pour gagner tous les matchs? Et qu'est-ce qu'on fait pour gagner ce match-là d'abord? Il est là, la question, elle est là. C'est qu'est-ce que vous mettez en place? Quels sont les moyens?
quel est le processus que vous allez mettre en place pour gagner ce match. Alors, là, on va toucher à la technique, à la tactique, à la préparation physique, d'accord, qui va vous permettre d'aborder les matchs avec sérénité sur ce que vous devez faire. Vous êtes prêt, vous avez un match, vous savez que vous devez servir plus fort, vous savez que vous devez servir à droite, à gauche, laisser extérieur, inter. Vous savez qu'en escrime, vous devez faire une parade et passer par en dessous ou attaquer en permanence. Vous savez que sur un match de volley, vous avez une équipe qui est haute au bloc, mais qui ne se déplace pas très bien. Bah, vous allez jouer rapide, vous allez jouer en déplacement rapide, etc., etc. Donc, il y a les moyens. Je vous donne un exemple. La petite histoire, c'est est organisé à l'école un concours de gâteaux au chocolat. Le meilleur gâteau au chocolat sera primé. Ok. Et ben, d'un côté, j'ai un gamin, il va me faire le plus beau gâteau, avec le plus beau glaçage. Et le gâteau, il va être impeccable. Impeccable. Un glaçage nickel, avec la petite décoration qui va bien, une forme absolument magnifique. Et puis, vous avez l'autre gamin qui va, lui, prendre toutes les recettes. Le marmiton, enfin, toutes les recettes qu'il trouve, recette de grand-mère, pour en faire le meilleur gâteau en termes de goût. D'accord ? Par contre, l'apparence de son gâteau, elle n'est pas importante parce qu'on lui a demandé de faire le meilleur gâteau. Et lui, il a compris le meilleur gâteau. Donc, et le résultat de cette compétition, ben, il n'est pas pour vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas... C'est pas parce que votre gâteau va être très bon, mais pas très beau, ou qu'il va être très beau, mais pas très bon, que vous allez vous dire, ça y est, c'est sûr, j'ai gagné. Non, ça va être le jury qui va choisir, et donc pas vous. Donc le résultat de ce concours, vous n'êtes pas décideur, vous n'êtes pas maîtrisant. Par contre, vous pouvez maîtriser ce que vous allez mettre dedans pour obtenir la victoire. Ben, c'est exactement pareil en sport ou en entreprise. Vous avez tous les ingrédients de la préparation physique, de la préparation tactique, technique, d'accord ? Vous avez vos répétitions, vous pouvez mettre en place des routines, et ça c'est important, pour obtenir les meilleures conditions pour vous retrouver en situation de gagner. Voilà. Donc se fixer des objectifs, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir un objectif de résultat plutôt ambitieux, d'accord ? Comme dirait mon fils, vise la lune et tu atterriras, vise les étoiles et tu atterriras dans les nuages. Donc visez toujours plus haut. Les plus grands champions sont ceux qui ont toujours visé la première place, d'accord ? Si vous n'y croyez pas, si vous ne l'ambitionnez pas, ça ne marchera pas. Par contre, il ne faut pas que ça vienne tétaniser votre jeu, il ne faut pas que ça vienne vous empêcher de jouer au moment où vous devez gagner. Et c'est-à-dire que ces moments-là, ils sont importants dans votre façon de faire, dans les moyens que vous allez mettre en place. Définissez, vous, aujourd'hui, les moyens que vous allez mettre en place pour obtenir une victoire. Vous attaquez un match de tennis, ok. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour être sûr de gagner mon match ? Être concentré, ok. Assurer mes jeux de service en faisant ce qu'il faut, en cherchant pas à servir spécialement fort, mais en jouant les extérieurs parce qu'il ne se déplace pas très bien ou qu'il est placé très loin de sa ligne de fond. Ok. Faire un service volé de temps en temps pour casser un peu le rythme. Voilà. Ça, ce sont des moyens, ce sont des processus pour atteindre un résultat. Et vous devez vous concentrer uniquement là-dessus. Ça va vous enlever la pression du résultat, ça va vous enlever le stress que vous mettez en place parce que si vous ratez la balle d'après, eh ben c'est pas grave parce que derrière vous savez que vous allez mettre en place quelque chose. Ok ? Voilà. Donc réfléchissez aujourd'hui, dès aujourd'hui, quels sont les objectifs, par exemple, que vous avez mis en place au dernier match. Est-ce que c'était des objectifs de résultat et que vous étiez uniquement focalisé dessus ? Est-ce que c'était des objectifs de moyens ou de processus ? Comment vous allez aborder votre prochain match ? Est-ce que vous allez vous fixer uniquement le « je dois gagner, je ne dois pas perdre, je dois gagner ce tournoi » il faut que je gagne 3 tours sur ce tournoi ou ce match-là, j'ai pas le droit de le perdre parce qu'ils sont faciles, ils sont moins bien placés que moi au classement. Non ? Ou est-ce que vous allez vous fixer des objectifs de moyens en disant bah il faut que je les joue comme ça, il faut que je les joue comme ça et la victoire elle viendra normalement si j'arrive à appliquer toutes ces techniques et toutes ces tactiques. Voilà.
Donc n'hésitez pas, commentez, mettez-moi des commentaires si vous est déjà arrivé de faire des matchs uniquement avec des pressions de résultats ou si vous avez déjà eu l'occasion de mettre en place des objectifs de processus ou de moyens. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente nouvelle année. Je ne sais pas si je vous reverrai d'ici là. Donc, tous mes voeux, profitez bien et puis profitez de l'occasion pour définir vos objectifs pour l'année 2020. Bon match.